Bonjour. Donc, je vous présente Catherine Folio du collectif Co-Design It. C'est des pionniers dans l'intelligence collective et dans, on va dire, le montage des labs d'intelligence collective avec lequel le collectif Co-Design It, avec lequel nous, chez Air Liquide, on travaille depuis 4 ans. Bonjour, je vous présente Frédéric Daubier, qui est fondateur du Business Lab chez Air Liquide et directeur de l'innovation chez Air Liquide Europe de l'Ouest. Et nous coopérons ensemble depuis 4 ans. Exactement. Avec plaisir. Bon, je ne suis pas actionnaire de Co-Design It, même si là, je vais peut-être passer un peu la brosse de temps en temps. C'est pas possible d'être actionnaire de Co-Design It parce que c'est un collectif de gens indépendants. Mais on y reviendra un peu plus tard. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'on vient de vivre là, c'est qu'on va vous parler de choses qu'on n'avait pas exactement prévu de vous présenter comme ça, parce qu'il se passe des choses en live et que ça a de l'influence. Il se trouve qu'on a un tout petit peu bougé notre speech et j'avais très envie de rebondir sur tout ce qui a été dit dans l'intervention précédente, mais ce sera pour la pause, Martin, j'imagine. On ne va pas casser complètement les silos parce qu'il y a quand même vachement de risques. Martin vient d'en parler. La peur du management, elle est aussi là. Les silos, ils produisent des choses qui fonctionnent. Et l'idée de les casser et de se faire beaucoup d'ennemis n'est pas forcément très maligne. Par contre, les connecter, ça correspond aussi à une envie des gens qui sont dedans. Et Florent nous a fait un petit dessin tout à l'heure, justement, pour illustrer ça. Donc, l'histoire... Alors, chez Air Liquide, on va parler d'Air Liquide en général, mais moi, je suis sur Air Liquide pour l'ouest de l'Europe. Donc, je ne suis pas le groupe Air Liquide, je ne suis pas le directeur d'innovation du groupe Air Liquide. Je m'occupe d'innovation pour le périmètre ouest de l'Europe. C'est 4000 personnes et 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas rien, mais ce n'est pas le groupe. L'origine de l'histoire, c'est le PDG qui visite la filiale France en 2015. Donc on sort de 6 années, 2009-2015, pour ceux qui sont dans l'industrie. C'était quand même pas des années glorious. Si on met industrie, France, 2009-2015, c'était quand même pas la joie. Et le PDG visite l'entreprise, rencontre le COMEX, qui, d'une certaine manière, pleurniche un peu. Non, c'est quand même dur, vous vous rendez compte, chiffre d'affaires, on n'embauche pas de jeunes, enfin, toutes ces histoires-là. Le PDG écoute et il dit vous devriez faire de l'innovation. Et il se casse. Donc, le CODIR France se retrouve là et dit qu'est-ce que c'est faire de l'innovation? On a des centres de recherche, etc. Et donc, on me confie la question, on va dire, pour laquelle on a un peu fait de recherche quand même. Moi, je ne suis pas chercheur, mais on a cherché. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'innovation sur des périmètres de plusieurs milliers de personnes, attendu que l'innovation technologique, c'est l'affaire de certains chez nous, un autre silo d'une certaine manière. Et c'est là qu'on est tombé, à force de rencontrer des gens qui en faisaient avant nous, sur le collectif Co-Design It et des méthodes de travail, en tout cas des gens qui s'approchent du comment on fait plutôt que du qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc en effet, il y a une inspiration importante. Vous l'avez dit ce matin, c'est-à-dire que le collaboratif ne s'improvise pas. C'est pas on met des gens ensemble et puis on voit ce qui se passe de manière naturelle. Pas du tout. Le collaboratif, c'est quelque chose, c'est un art de faire qui est très précis. Et la principale inspiration que nous portons tous dans notre collectif, et je ne suis pas la seule, Trinité Laroche est ici présente, qui coopère beaucoup avec le groupe Airbus, que vous avez entendu tout à l'heure. Ça vient d'un couple dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Matt et Gail Taylor. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Airbus dit oui. Un couple d'Américains. Lui, Matt, est architecte dans les années 80 et a eu un problème, lui aussi, c'est que les travaux, en tant que conducteur de travaux aussi, puisque architecte et devant mener des travaux à bien, eh bien les travaux ne fonctionnaient pas, n'étaient pas livrés en temps et en heure. Et du coup, il a eu l'intuition de créer des conditions. Ça, je crois que le mot est très très important. C'est comment on crée les conditions pour qu'il y ait une coopération efficace entre des parties prenantes très différentes. Et dans les travaux, on voit bien quelles sont les parties prenantes qui sont très différentes. Et son époux
épouse, Gail, était prof à Montessori. Vous voyez, les Montessori qui proposent un environnement de travail, en tout cas d'apprentissage, qui va faire en sorte que les participants, les élèves, eh bien, soient acteurs dans l'apprentissage. Donc ils ont fusionné ces approches et ça a donné cette méthode dite Genius, qu'ils ont expérimenté et qui s'est développé, et notamment dans les organisations, via d'abord le réseau Ernst & Young, puis ensuite Capgemini. Et nous, Co-Design It, nous sommes parmi des acteurs, on n'est pas les seuls, à le diffuser, voire à avoir associé d'autres méthodes depuis, puisque ça date un petit peu, hein, donc ça fait 40 ans que la méthode existe. Voilà, donc tout ça pour dire que ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est ces leviers, c'est-à-dire que c'est du design collaboratif, c'est-à-dire que les choses sont très précises. C'est à la fois de la facilitation de session, où on va designer, on va concevoir une expérience qui est très précise, une expérience de coopération où chaque séquence va avoir une intention, va avoir un mode opératoire, va avoir un livrable. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ce sont ces lieux. Vous avez vu des lieux tout à l'heure avec le... donc ces lieux existent depuis un certain nombre d'années. Là aussi, ces lieux qui sont... là aussi, chaque chose a une signification et une fonction. Autre levier aussi très important, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a à la fois des facilitateurs, mais il y a aussi des personnes qui vont documenter tout ce qui se passe. La musique fait partie, par exemple, aussi de rôles très très importants, etc. Enfin, il y a une pluridisciplinarité aussi des rôles qui est très importante et qui fait que ces méthodes sont à la fois pratiquées et transmises. Tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de très précis et de très réglé qui existe. Donc voilà, en quelques mots, la source MG Taylor, et d'autres en parleraient sûrement encore mieux que moi. Voilà, donc ça a été en effet une source d'inspiration importante pour l'équipe d'Air Liquide. Alors ça a été le point de départ. On était à peu près aussi paumé que vous si vous n'en avez jamais entendu parler, là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire qu'on entend une histoire, elle nous parle un peu, mais on se projette quand même assez difficilement. Ok, c'est un truc très réglé, mais c'est quoi et on fait quoi là-dedans Donc, on avait quand même du temps pour chercher. On a aussi eu du temps pour rencontrer des gens qui le faisaient déjà. Et c'était ça aussi le grand plus de travailler avec Co-Design It, c'est qu'on a pu rebondir sur Airbus notamment, mais sur d'autres comme la Française des Jeux, ou d'autres entreprises qui ne nous ressemblaient pas du tout et avec lesquelles on a trouvé un terrain de jeu commun, mais on y reviendra. Encore une petite histoire d'intelligence collective, c'est... J'aime bien raconter cette histoire-là parce que moi je travaille dans un monde d'ingénieurs, donc parler de Prigogine en disant qu'il est prix Nobel de chimie chez Air Liquide, c'est plutôt du terrain favorable, c'est assez simple. Et Prigogine, il est prix Nobel en chimie et en thermo, et il s'est intéressé aux aspects non réversibles des transformations. Pour ceux qui ont fait de la chimie, bon, voilà, et je pense que c'est comme ça qu'il est arrivé à cette expérience des fourmis de Prigogine. Vous mettez quelques fourmis sur une plateforme, vous les affamez pendant 2 jours, vous êtes un tortionnaire, puis ensuite vous mettez un pot de miel et un pont et vous observez que les fourmis cherchent leur chemin et que même celles qui sont sur le bon chemin font d'un seul coup demi-tour, alors même que rien ne les oblige à faire demi-tour. Elles auraient pu continuer pour toucher le pot de miel et gagner. Gagner à être devant les autres. Maintenant, elles font demi-tour, elles droppent un petit coup de phéromone, et elles rentrent, et c'en a une autre qui arrive et qui poursuit. Donc, l'analogie est assez simple. En fait, nous, on anime des séances de travail pour résoudre des problèmes, donc on problématise. Pour revenir à ce que disait Martin tout à l'heure, il faut quand même bien poser la question, bien cadrer, et on ne s'intéresse finalement qu'à une chose, à ce que les gens rebondissent les uns sur les autres et co-construisent. Il ne s'agit pas que quelqu'un ait raison du premier coup, ça peut arriver, mais de toute façon, quand bien même cette personne a raison du premier coup, le fait de convaincre les autres fait partie du projet. Donc, c'est quoi ? Plus concrètement. Raconte-nous. Donc nous, aujourd'hui, on a un lab. Ce qu'on appelle le Business Lab, c'est 3 choses indissociables. C'est un lieu, une équipe et des méthodes. Donc le lieu, on vous montrera quelques photos tout à l'heure, c'est juste un lieu qui fait partie de ces conditions dont parlait Catherine. C'est un lieu simplement flexible, très très modulaire.
On a 150 mètres carrés, on peut être jusqu'à 50, 60. On peut faire des petits groupes, des grands groupes, on peut écrire, effacer, enregistrer. Mais globalement, c'est un lieu très frugal où on a des meubles sur roulettes et des tableaux. Je vous la fais courte, mais vous verrez les photos après, c'est pas beaucoup plus que ça. Ce qui crée aussi les conditions, c'est que le lieu, il ressemble pas à Air Liquide. Il n'est pas bleu, il n'est pas blanc, il n'est pas rouge, il est jaune et noir. C'est juste pas nos couleurs. Et ça permet aussi de décentrer les gens en se disant tiens, je suis pas tout à fait dans le même environnement que d'habitude. L'équipe, donc nous on travaille pour 4000 personnes, on est 3. Donc c'est une équipe, hein. Il y a Cécile qui est quelque part dans la salle. Voilà. Et avec nous, on fait équipe avec les gens de Co-Design It pour nous renforcer sur les sessions les plus complexes, et dans le design et dans la facilitation. Et puis finalement, les méthodes, alors nous on a hybridé, il y a effectivement des méthodes très MG Taylor, super carrées, mais on accueille aussi les méthodes projet de nos collègues, parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc les gens viennent aussi avec les méthodes projet qu'ils ont, notamment la méthode PMI. Moi je suis à peu près certifié PMI, et j'hybride le truc, parce que du pur collaboratif qui va tout casser, ça ne marche pas. Nous, encore une fois, notre truc, c'est de connecter les silos, y compris les méthodes projet. On ne va pas casser demain les méthodes de plateau projet dans les ingénieries, par exemple. Moi, je pense que ce n'est pas le bon combat. Donc, ça s'appelle Business Lab pour une raison extrêmement simple. C'est un lab parce qu'on expérimente des choses. Les gens viennent en sachant qu'on expérimente, qu'on fait du tailor-made à chaque fois. Et ça s'appelle business parce que nos expériences, on ne les fait que sur des vrais projets. Donc on avait au début essayé de travailler avec des intrapreneurs, des gens qui avaient des idées disruptives, etc. Et on s'est heurté à une problématique très simple, c'est que ces gens n'ont pas le temps. Leur manager ne leur laisse pas le temps. Et d'une manière générale, ils ont une priorité qui est de mener à bien le projet dont ils sont en charge. Et finalement, on a basculé sur que des projets, et idéalement stratégiques, que des projets importants. Et pour faire le tri, on prend que des projets complexes. Donc, c'est quoi un projet complexe ? C'est assez simple. Chez nous, c'est un projet qui implique au moins 12 parties prenantes différentes. Donc, au début, on a commencé à 7 parce qu'on cherchait du business. Et au fur et à mesure que le succès est arrivé, on a monté en complexité. La complexité, c'est au moins 12 parties prenantes différentes, ce qui va nous amener très rapidement au moins 20 personnes. Et des parties prenantes qui peuvent être internes, mais également externes. Voilà. Peut-être, si tu peux illustrer. Alors, ça fait 3 ans qu'on existe. On aura, à la fin de l'année, accéléré plus de 100 projets. On fait des petites conférences de temps en temps pour que les gens qui ne sont pas dans des projets, il y a des fonctions support qui ne sont jamais dans des projets, puissent quand même venir au lab et entendre parler d'Inno, entendre parler de comment on fait, entendre parler de ce que font nos clients, par exemple. Nos clients sont les super bienvenus dans le lab. On a un indicateur sur les repas servis. Alors, ça fait toujours rigoler parce que ça fait très français comme ça, la bouffe. Bon. Il se trouve que dans les bonnes conditions pour mettre les gens en situation d'échanger, si à midi ou à 13h, peu importe, on ouvre les portes et qu'on dit la cantine est ouverte, rendez-vous dans 1 heure, mais la mousse retombe, on n'y arrive plus, quoi. Déjà, on les perd, ils ne reviennent pas, ils croisent des copains. Et ensuite, leur focus n'est pas le même. Et ensuite, on a perdu 1 heure. Quand vous avez 30 personnes qui ont pris un avion, un train, qui viennent, ça fait quand même cher de la réunion. Et leurs managers ont quand même à cœur qu'ils ne viennent pas pour rien. Et nous, le temps du repas, même si c'est un temps de détente, c'est aussi un temps d'échange. En tout cas, on essaye de maximiser les échanges aussi pendant le repas. Donc, on sait, avec les factures de repas qu'on paye, combien de gens viennent. Et c'est un très bon indicateur pour nous. Et après, on a un autre indicateur, c'est le nombre de gens qui ont participé à au moins une journée complète de travail. Et sur les 4000 personnes, on en est à plus de 800 aujourd'hui. Donc, on pense qu'on a basculé. Sur le côté conviction, on pense qu'on a basculé quand on a eu plus de 15% des effectifs qui passaient. Voilà. Peut-être, alors, si on revient donc à la question, comment on connecte ces silos Frédéric, tu peux peut-être nous présenter des exemples qui vont parler. Alors, je vais vous parler de 4 exemples et en même temps, vous verrez aussi la structure d'accompagnement qu'on a. On a une structure, là encore, je rebondis sur ce que dit Martin. On fait des sessions en 1 jour, en 3 jours ou en 100 jours. On avait vraiment à cœur d'avoir une offre hyper simple à retenir, 1, 3, 100.
Donc un jour, c'est une session d'une journée, il y a un objectif à atteindre, délivrable, on a préparé ça intensément, et en un jour, on essaie d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé collectivement. 3 jours, c'est 3 jours, et 100 jours, c'est sous forme d'accompagnement longitudinal, typiquement une fois par semaine ou une fois par mois, on a deux versions. En un jour, on fait par exemple des sessions de co-création de valeur avec certains de nos clients. Donc c'est les gens du business qui viennent et qui disent « avec mon gros client X, nous devons trouver ensemble des projets qui nous conviennent aux deux, qui font gagner de l'argent aux deux ». Donc il y a parfois des engagements contractuels de faire ce genre de choses, donc ce n'est pas des projets pour rire. Et par contre, la difficulté d'embarquer toutes les parties prenantes chez le client et chez nous, elle est assez costaud. Donc en une journée, on l'a fait avec pas mal de grands comptes, on arrive à choisir des projets de co-création de valeur qui associent du bon gaz et des bonnes technos de chez nous avec les besoins de nos clients pour que tout le monde y gagne. Ça, c'est ce qu'on aime vraiment faire avec les clients. Sur des choses en 3 jours, on a fait des ateliers, vous avez peut-être vu dans la presse qu'on est passé en usine 4.0, on a des centres de contrôle à distance de nos usines, ça a bousculé les métiers des gens de terrain dans les usines, on a travaillé sur l'évolution des métiers avec les gens dont le métier est bousculé, pour ne pas dire totalement transformé dans les années qui viennent, en co-création de qu'est-ce que c'est mon métier demain, c'est quoi mon tableau de bord managérial qui change, etc. etc. Et en 100 jours, 2 exemples. Un exemple de... Bon, c'est aussi lié à une réorganisation qui avait été poussée par le groupe. Comment est-ce qu'on peut avoir un tableau de bord identique entre toutes nos filiales sur la partie typiquement industrielle? Un tableau de bord identique, c'est assez simple. Vous allez dire, il suffit d'avoir les mêmes KPI. Facile. Et quand vous creusez, il faut que les KPI soient génétiquement identiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit, chez nous c'est un indicateur, l'euro du kilomètre c'est un super indicateur. Bon, bah, dans les euros, est-ce qu'il y a le chauffage des bureaux ou pas? Et dans les kilomètres, est-ce qu'il y a les kilomètres d'approche ou pas, etc. Là, c'est des sessions, on a été plus de 50. Directement, les gens qui opèrent les sites industriels en disant c'est quoi tes KPI, est-ce que tu es prêt à en changer, regarde celui que ton voisin a, quel est le meilleur de tout cela, etc. Là on a beaucoup joué, les jetons de poker, nous on a une mallette de poker, on s'en sert pas mal pour discuter, débattre, mais choisir très vite. Et le dernier, c'est le lancement d'une équipe de digital marketing. On n'avait pas de digital marketing, on avait du marketing, des ventes, tout ça, et on décide de lancer une activité digital marketing. Le truc classique, je pense que si vous êtes dans une grosse boîte, vous avez l'habitude, on embauche quelqu'un, on fait une note de nomination, on dit souhaitons bienvenue à ce nouveau et merci de lui ouvrir votre porte. Et le quelqu'un commence à faire son petit pèlerinage, il dit qui il est, il écoute les besoins des gens et au bout de 3 mois, il a rencontré 50 personnes, il essaie de faire une roadmap. Mais là, le premier qu'il a rencontré, il a déjà oublié, il faut tout recommencer. Donc là, on a dit, et si on lançait des projets de digital marketing en 3 jours, avec le nouveau, autour du nouveau, pour faire et son intégration, et prouver aux gens qu'ils peuvent faire du digital marketing. C'était une super aventure qu'on a faite en 100 jours et qui a super bien marché. Voilà, je crois que le temps est écoulé. Et c'était vraiment super. C'était formidable. C'était super, bravo. Allez, oui, non, voilà. Attends, ça fait 20 minutes. Avec la photo, donc c'est beau, hein. Ouais. Non, mais bon, on a des problèmes de droit à l'image, donc on n'a pas mis de personnage. En vrai, c'est blindé de monde quand on travaille, hein, donc c'est un peu pauvre comme ça. Mais quand on pense à l'impact ou aux facteurs clés de succès, on en a quelques-uns, mais pour nous, avoir un lieu, c'était extrêmement important. Parce que c'est vraiment une manière d'incarner la démarche. On n'y serait pas arrivé sans le sponsorship de mes chefs successifs. Moi, ça fait 4 ans que j'y suis, je suis à mon 4e chef. Donc, j'ai pris des risques à chaque fois. Nous avons pris des risques à chaque fois, mais à chaque fois, ça a super bien rebondi. Le positionnement business, c'est-à-dire qu'on travaille exclusivement sur des projets importants pour la boîte. Nous n'avons pas été à l'origine des projets. Les projets sont sur la feuille de route des managers. C'est hyper important pour nous. Donc, on les aide. Et en les aidant, on distille un petit peu d'esprit de transformation et de collaboration. Et puis enfin, ce qu'on appelle frugalité, c'est que, bon, on n'est pas pauvre, mais on tourne avec pas grand-chose, on est 3, on a un petit budget, on n'est pas dans des grandes largeurs et dans des grands moyens. Et c'est aussi quelque chose qui nous ressemble chez nous, Air Liquide. Et enfin, l'accompagnement, en l'occurrence Co-Design It.
On a appris en marchant, mais on a tout de suite fait des sessions très pro grâce à Co-Design It. Donc bien sûr, on tatillonnait, on avançait doucement et on apprenait nous-mêmes, mais on n'a quand même pas trop bricolé. Il faut quand même apporter un vrai service aux gens qu'on accompagne et c'est ça qu'on a fait avec Co-Design It. Et pour finir, ça a été aussi transmis, c'est-à-dire que nous, Co-Design It, on est un acteur un peu particulier où on essaye de faire entreprise autrement, on n'est pas une entreprise. Nos clients sont plutôt des partenaires, on transmet. Et pour finir, c'est vraiment le dernier mot, pour ceux que ça intéresse, on a un livre qui va sortir qui est en Creative Commons. C'est 70 labs qui vont synthétiser en fait leurs pratiques. Ce livre sort à la fin du mois. Donc pour ceux que ça intéresse, évidemment, il est ouvert. Donc là, vous aurez le témoignage de 69 autres acteurs que Air Liquide. Merci beaucoup. Et vous êtes les bienvenus au Business Lab d'Air Liquide, parce que nous, on essaye de s'associer le plus que possible et aux industriels qui sont très volontiers nos clients et aux autres acteurs de l'innovation collaborative. Donc si ça vous intéresse de venir et d'échanger, on aime beaucoup ça, ça nous nourrit beaucoup et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. On va prendre une ou deux questions. Donc j'ai compris que les chefs partaient, mais que les lieux restaient. Donc il fallait mieux investir dans les lieux que dans les chefs. Donc ça c'est un élément important quand même. Hein. Je sais qu'il y a on a beaucoup réfléchi sur les lieux, l'affordance, les lieux, voilà. Donc allez, une question. Il n'y a pas une petite question, comme on dit ? C'était tellement clair que il y a une petite question. Non. Ah si, Sophie, merci. Donc voilà, je savais que Sophie... Attends, j'arrive avec le micro, Sophie. Plus ça va dans la journée, moins je vais vite. Bonjour, je suis Sophie Créta, je travaille chez Orano, ex-Areva. J'ai une question sur le pilotage. Comment travaillez-vous puisque vous dites que vous êtes un lab sur un périmètre de 4000 personnes, j'imagine qu'il y a une instance supérieure au niveau de l'innovation, direction de l'innovation. Comment vous bossez ensemble et quelles sont vos marges de manœuvre ? Vous êtes complètement autonome, indépendant ? Alors, ouais, il y a une politique. J'ai pris soin de vous dire que j'étais pas le groupe Air Liquide, c'est-à-dire que le Business Lab, maintenant il y a 2 Business Labs, il y en a un 3e en préparation, donc on en a un à Madrid et un autre en préparation à côté de Lyon. Donc on s'installe là où il y a des projets business. Cette structure d'innovation sur le périmètre Europe de l'Ouest, elle n'existe pas dans les autres périmètres continentaux d'Air Liquide. C'est une expérience que mon manager, il y a 4 ans, a voulu lancer quand je la lui ai proposée, en gros. Sur la gouvernance, on est à étage, c'est-à-dire que le One Day, c'est mon équipe et moi qui décidons, quand les gens viennent nous voir en nous soumettant un projet, si on le prend ou pas. Donc est-ce qu'on a le temps ? C'est une question de charge. Et est-ce que le projet est quand même bien raccroché à quelque chose du domaine de la stratégie que je suis censé bien connaître ? Et plus on monte ou plus on descend dans ce tableau, c'est-à-dire plus on engage de frais, un sprint de 200 jours, on ne le fait jamais sans mouiller un sponsor qui est au niveau du périmètre européen. Le 100 jours, et les 2 autres, on les fait avec les comités de direction, mais on ne leur demande pas leur avis. On leur dit, on va faire ça, est-ce que vous soutenez ? On ne leur dit pas, si, on faisait ça. Donc, on est quand même censé avoir une force de proposition. C'est extrêmement important pour nous et pour eux. Donc on leur demande leur soutien, on ne leur demande pas de faire des choix, des tris. C'est nous qui poussons les sujets parce que les gens viennent nous voir. Et de temps en temps, on répond à leurs demandes parce qu'ils commencent à trouver ça sympa aussi. C'est une bonne manière de gérer ses comex, ça. Donc je vois que certains, ça leur donne des idées. Hein. Donc merci beaucoup pour ce témoignage, toutes ces bonnes pratiques qui sont en lien avec beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Donc voilà.